logique du bœuf, a combattu Shamor, du côté de l'âne, pour empêcher les deux de s'unir. Nous apprenons que Shimon a d'abord fait couler le sang de la circoncision sur les mâles et les a tués, tout comme Dieu l'a fait aux Égyptiens, qui représentent les ânes, par l'intermédiaire de Moshe, lorsqu'Ioseph, le bœuf, leur a été retiré. Lors de l'exil final, nous dit-on, Yaakov et Joseph se dresseront contre Ésav et l'emporteront. La pertinence de ce passage de l'unité est reconnue comme la puissance suprême dans notre monde. Un mal uni peut facilement vaincre un bien désuni. Par conséquent, le seul moyen de vaincre le mal unifié est l'unification des bons et des justes, par le pouvoir purificateur de la circoncision. Ce passage crée la désunion et la séparation au sein des forces maléfiques invisibles qui rôdent parmi nous. 144. Ensuite, il est écrit, et Dina, fille de Léa, sortit. Ceci a déjà été expliqué par les amis. Venez et regardez, d'innombrables grades sont divisés en haut. Certains appartiennent à la sainteté et d'autres à l'autre côté, comme il est écrit, Elohim a fait l'un comme l'autre. Kohelé 7h14. Chacun est différent de l'autre, certains appartenant à la sainteté et d'autres au jugement. Il y a différentes sortes d'animaux qui essaient de se rendre maîtres les uns des autres et de dévorer des proies, chacun selon son espèce. 145. Du côté de l'esprit souillé, de nombreuses classes se divisent. Tous se nourrissent une inimitié envers la sainteté, les uns contre les autres, comme il est écrit, tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble. Devarim 22h10, car lorsqu'ils sont ensemble, ils ruinent le monde. 146. Venez et voyez, tout ce que les grades de souillure désirent, c'est de porter atteinte aux grades sacrés. Ils sont tous à l'affût pour nuire au saint Yaakov. Tout d'abord, un serpent le mordit, comme il est écrit, il toucha le creux de sa cuisse, ce qui fait référence au ministre d'Ésav qui chevauchait un serpent. Puis un âne le mordit, c'est-à-dire Shem, fils de Chamor, Li, As, le côté droit de la clipa. 147. Lorsque le serpent l'a mordu, il s'est lui-même opposé à lui. Lorsque l'âne le mordit, Shimon et Lévi, qui venaient du côté du jugement strict, combattirent l'âne, le chargeant de tous côtés jusqu'à ce qu'il se rende devant eux, comme il est écrit, et ils tuèrent Chamor et son fils Shem au fil de l'épée. Béréchit 34 2.26. Shimon, dont le signe astrologique est taureau, bœuf, Gura, et le côté gauche de la sainteté, a attaqué Chamor, le côté droit de la clipa, et s'est montré hostile envers lui pour empêcher le bœuf et l'âne de la clipa de s'unir. Shimon est son adversaire, et non pas Yaakov. 148. Ils portèrent tous des accusations contre Yaakov, mais il en fut délivré, et plus tard, il régna sur eux. Puis vint le bœuf, Joseph, qui se perfectionna parmi les ânes, les Égyptiens sur lesquels il régna. Ils étaient tous du côté de la clipa d'un âne. Il explique, Joseph est un bœuf, et les Égyptiens sont des ânes, dont l'Écriture dit, dont la chair est comme la chair des ânes. Yeshézéchiel 23h20. 149. C'est pourquoi les fils de Yaakov tombèrent plus tard parmi les ânes, les Égyptiens, parce qu'un bœuf s'était joint à eux, Joseph, par lequel un bœuf et un âne s'assemblaient. Ils mordirent la chair et la moelle d'Israël, car c'est la nature de l'âne de mordre et de briser les os, jusqu'à ce que Lévi soit à nouveau réveillé pour disperser les ânes, c'est-à-dire qu'il sépara le bœuf de l'âne afin de les soumettre. Il brisa leur force et enleva le bœuf de là, comme il est écrit. Et Moshe prit avec lui les os de Yosef. Shemot 13h19, Moshe étant un Levite et Joseph le bœuf qui les joint. 150. La première fois, lorsque Shimon est venu se battre avec Chamor, il a apporté du sang sur eux, le sang de la circoncision. Ils ont alors tué tous les mâles. Béréchit 34 2.25. Le saint, béni soit-il, a fait la même chose par le Lévite, Moshe, aux ânes, les Égyptiens. Il a d'abord attiré sur eux la peste du sang, puis Hachem a tué tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Shemot 13h15. En ce qui concerne Chamor, le père de Shem, il est écrit, et toutes leurs richesses, et tous leurs petits-enfants. Béréchit 34 2.29, et leurs animaux, comme il est écrit, leurs moutons, leurs œuvres, leurs as, ce qui était dans la ville et ce qui était dans le champ. En ce qui concerne les autres ânes, les Égyptiens, il est écrit, des bijoux d'argent, des bijoux d'or, et des vêtements. Shemot 12h35. Ce qui correspond à la richesse présente. Il est également écrit, une foule nombreuse monta aussi avec eux. Ibidem 38, ce qui correspond aux petits mentionnés, aux troupeaux Ibidem, qui correspondent à leurs brebis et leurs bœufs. 151. Shimon s'éleva contre Chamoran, le père de Shem, qui n'était pas lié à un bœuf. Lévi se souleva contre tous les ânes, même ceux qui étaient liés à un bœuf. Comme les Égyptiens, ils vinrent tous rejoindre Yaakov et se préparèrent à le mordre, mais il résista et les maîtrisa par l'intermédiaire de ses fils. 152. Il demande,
Maintenant, dans le dernier exil qu'Ésav le mort et ses fils, qui se lèvera contre lui? Il réplique, Yaakov et Yosef se lèveront contre lui, l'un de ce côté et l'autre de ce côté, Yaakov à droite et Yosef à gauche, comme il est écrit, et la maison de Yaakov sera un feu, la maison de Yosef une flamme, et la maison d'Ésav un chaume. Ovadia 2.18. 153. Et la terreur d'Élohim fut sur les villes qui les entouraient, et elles ne poursuivirent pas les fils de Yaakov. Bereshit 35 2.5. Rabbi Uzi a dit, ils se rassemblèrent tous pour les combattre, mais alors qu'ils saignaient leurs armes, ils prirent peur et les lâchèrent. Par conséquent, ils n'ont pas poursuivi les fils d'Yaakov. 13. Mettez de côté l'Élohim étranger. Tout en marchant, Rabbi Chizkiya interroge Rabbi Yehuda sur la raison pour laquelle la couronne de Malkam était considérée comme la couronne d'une idole et une abomination, et pourquoi il était permis de la poser sur la tête de David. Après que Rabbi Yehuda a expliqué que l'image de l'idole sur la couronne était brisée, rendant ainsi son port permis, Rabbi Tchak procède à l'interprétation du verset titre. Il révèle que Yaakov a caché les images idolâtres en or et en argent afin que son peuple ne puisse tirer aucun bénéfice de ces représentations de fausses divinités. Suit une discussion sur la responsabilité de l'homme de remercier et de louer Dieu pour ses miracles et sa bonté. C'est pourquoi Yaakov a préparé seul l'autel de Bethel. Même si ses fils étaient avec lui, Yaakov a subi seul les tribulations qui jalonnent son histoire, ce qui le rendait digne et méritant de cette tâche. La pertinence de ce passage. La tendance naturelle de l'homme est d'adorer son propre ego et de s'attribuer le mérite de toutes ses réalisations. Il s'agit là d'un véritable culte des idoles. Le concept de louange et de remerciement de Dieu est un code qui indique la nécessité d'une véritable appréciation et d'une prise de conscience de l'existence de la bienveillance du Créateur. L'appréciation est pour notre propre bénéfice et en aucun cas pour le Créateur, qui n'a ni besoin ni désir de louange et de remerciement. L'appréciation et la conscience sont des forces spirituelles qui contribuent à protéger tout ce que nous avons reçu des entités négatives. Le but d'une entité maléfique est de baisser notre garde et de nous rendre vulnérables. Lorsque nous n'avons pas conscience du rôle du Créateur dans notre bonne fortune, les forces obscures peuvent nous dépouiller de notre lumière spirituelle. Cela se manifeste physiquement par la perte de la bénédiction, que ce soit dans les relations, la santé ou la prospérité financière. Ce passage suscite en nous de la gratitude pour le Créateur. Cette gratitude provient de Yaakov, qui a reconnu et averti ses enfants des idiotes qui se trouvaient parmi eux. 154. Ôtez les Élohim étrangers. Bereshit 35 2.2. Qu'ils ont pris à Sichem, des récipients d'argent et d'or, sur lesquels étaient gravées les images de leur divinité. Rabbi Yehuda dit qu'il s'agissait des images d'Élohim étranges faites d'argent et d'or, et non des vaisseaux avec leurs images. Yaakov les a cachés là, afin qu'ils ne tirent pas de bénéfice de l'idolâtrie. Un homme ne devrait jamais en tirer profit. 155. Alors que Rabbi Yehuda et Rabbi Chizkiya marchaient le long de la route, Rabbi Chizkiya demanda, pourquoi est-il écrit, et il prit la couronne de Malkam de dessus sa tête, son poids était d'un talent d'or, avec les pierres précieuses, et elle fut posée sur la tête de David. Muel 12h30. Nous avons appris que Milcom était l'idole abominable des enfants d'Ammon, comme il est écrit, la couronne de Malkam. Pourquoi, dès lors, l'a-t-on placée sur la tête de David, et pourquoi l'appelle-t-on abomination, alors que les autres diètes des nations païennes sont appelées Élohim du peuple, autres Élohim, et l'étrange, autres Élohim, et ainsi de suite. Seul Malkam est appelé abomination. 156. Il répond que le Saint, béni soit-il, appelle toutes les divinités des nations idolâtres, pas seulement Malkam, par ce nom, comme il est écrit, et tu as vu leurs abominations, et leurs idoles. Devarim 29 2.16. Qu'en est-il du verset, et il prit la couronne de Malkam, l'idole Milcom? Il demande, comment David a-t-il pu la mettre sur société anonyme tête? Certes, c'était la couronne d'une idole, mais avant qu'Itaï le Gittien ne devienne prosélyte, c'est-à-dire pendant qu'il était encore païen, il brisa la couronne païenne de Milcom, détruisant l'image qui était gravée. Il la rendit ainsi utilisable. Puis David l'a mis sur sa tête. Et voici que l'abomination des enfants d'Ammon était un serpent profondément gravé sur la couronne. C'est pourquoi on l'appelait abomination, ce qui signifie souillure. Ceci est la deuxième réponse à la question que Rabbi Chizkiya a posée à Rabbi Yehuda. Pourquoi cette idole est appelée une abomination? 157. Rabbi Tchak a dit que le verset éloignez les Élohim étrangers qui sont parmi vous fait référence aux autres femmes qui, lorsqu'elles ont été captivées, ont apporté avec elles tous leurs bijoux. Ainsi, il est écrit, et elles donnèrent à Yaakov tous les Élohim étrangers, qui sont les femmes et tous leurs bijoux, et leurs divinités d'argent et d'or. Et Yaakov les cacha, l'or et l'argent, afin que son peuple n'en tire aucun bénéfice, les aspects de l'idolâtrie.
158. Venez et voyez, combien Yaakov était un homme parfait, et combien il s'est attaché au sein, béni soit-il. Il est écrit, levons-nous, et montons à Bethel, j'y ferai un autel à elle, qui m'a répondu au jour de ma détresse, et qui a été avec moi sur le chemin où je suis allé. Béréchit 35. 3. Aussitôt, ils donnèrent à Yaakov Ibidem 4. De cela, nous apprenons qu'il incombe à l'homme de louer le Saint, béni soit-il, et de le remercier pour tous les miracles et les bienfaits qu'il a accomplis par lui. Tel est le sens du verset, et était avec moi dans le chemin sur lequel je suis allé. 159. Voici, il est d'abord écrit, levons-nous et montons à Bethel au pluriel, parce qu'il a compté ses fils avec lui, puis il est écrit, et j'y ferai un autel au singulier, et non et nous ferons, parce qu'il a exclu ses fils de cet acte. Pourquoi? Parce que c'était à lui seul de le faire. Yaakov a sûrement composé la prière du soir, la correction de la Nukva, et construit l'autel, la correction de la Nukva. C'était à lui de le faire, pas à ses fils, car ses enfants ne sont nés qu'après qu'il ait fui son frère et qu'il ait traversé les difficultés qui ont suivi, comme il est écrit, et il était avec moi dans le chemin que j'ai parcouru. Ainsi, il ne les a pas inclus de la préparation de l'autel, mais il a dit, et je ferai là un autel, au lieu de nous ferons. 160. Rabbi Elazar a dit, de cela, nous apprenons que celui qui a reçu un miracle doit rendre grâce, et que celui qui a mangé du pain doit dire la grâce, et non la personne qui n'a rien mangé. Yaakov a alors dit, je vais faire un autel, et non pas nous allons faire. 14. Et il y construisit un autel. Le Zohar nous dit qu'Yaakov entame un voyage spirituel très difficile, qui implique de réunir les deux mondes de Zahir Anpin et de Malkou. Ici, Yaakov boucle la boucle. Il achève son voyage et unifie ainsi Zahir Anpin et Malkou. La pertinence de ce passage, la passion et l'enthousiasme pour la sagesse et la croissance spirituelle sont facilement éveillés lorsqu'on commence à suivre le chemin spirituel. Cependant, lorsque les inévitables obstacles font surface pour tester notre engagement et mettre en lumière nos qualités négatives afin que nous puissions les affronter et les extraire de notre nature, nous perdons le feu et la plupart d'entre nous ne parviennent pas à achever le voyage. Il est beaucoup plus facile de commencer une nouvelle recherche ailleurs et de ressentir à nouveau une nouvelle passion, que d'affronter le côté sombre de notre nature et de terminer notre voyage. La recherche constante, cependant, ne permet pas de joindre les deux mondes spirituels. Elle procure une passion éphémère et ne permet pas de s'épanouir à long terme. Le mauvais penchant sera toujours à nos côtés et nous aidera à rationaliser et à justifier notre abandon et notre renoncement. En réponse, les versets du Zohar nous donnent l'énergie et la volonté d'achever notre chemin et de terminer ce que nous avons commencé, afin que nous puissions atteindre le vrai et éternel contentement. 161. Il y construisit un autel. Béréchit 35. 2.7. Venez et regardez. Il est écrit qu'il y construisit un autel, mais pas qu'il offrit des libations et des sacrifices. C'est parce qu'il a complété le grade digne de perfection. Un autel à Hachem signifie, il a fixé le grade inférieur, la Nukva, et l'a attaché au grade supérieur, Zahir Anpin. Ainsi, il y construisit un autel et le degré inférieur, la Nukva, à Hachem et le degré supérieur, Zahir Anpin, et il appela le lieu et le Bethel, qui est le nom qu'il donna à la Nukva, et celui du Bina céleste. Car lorsque la Nukva rayonna de Zahir Anpin, la fille, la Nukva, devint comme sa mère, Bina. C'est pourquoi Yaakov l'a appelée elle, comme société anonyme mère. Et tout est un. 162. Parce que là, les Elohim lui ont été, étaient, révélés. Ce verset signifie que les anges furent révélés, au pluriel et non au singulier. Pourquoi a-t-il appelé l'autel et le Bethel? Parce qu'on ne les trouve qu'avec la Shechina. Ces 70 anges sont toujours avec elle, et 70 trônes se tiennent autour de la Shechina. Partout où l'on trouve des anges, la Shechina est révélée. Par conséquent, l'Écriture dit parce que là, les Elohim lui ont été révélés, dans un lieu ouvert, la Nukva, comme il est écrit, et voici, Hachem se tenait au-dessus. Béréchit 28. 2.13, c'est-à-dire sur l'escabeau, qui est la Nukva. 15. Et Elohim s'éloigna de lui. Rabbi Shimon discute ici de la position unique et privilégiée de Yaakov, comme le révèle la citation du titre. Parce qu'Yaakov englobe tous les patriarches, il est à lui seul un char saint pour Zahir Anpin. En effet, sa perfection a été complétée par le nom Israël, que la Shechina lui a conféré. Nous apprenons la grande chance des enfants d'Israël, qui seuls parmi les nations ont Dieu pour recevoir leurs prières et leurs requêtes. La pertinence de ce passage. La lecture de cette section nous permet de nous élever pour faire l'expérience d'une partie de la perfection incarnée par les patriarches, nous inspirant à suivre le chemin de la droiture et à convoquer davantage de lumière. 163. Et Elohim s'éloigna de lui à l'endroit où il parlait avec lui. Béréchit 35. 2.13. Rabbi Shimon a dit,
Nous apprenons ici que Yaakov, avec les autres patriarches, est devenu un char saint